Merci beaucoup, Marine Le Pen. Bien. Je pense que le rapporteur n'est pas allé à Mayotte. Parce que si vous étiez allé à Mayotte, vous vous rendriez compte que la situation est bien plus grave que celle que vous décrivez de manière extrêmement scolaire. Oui, la réalité, c'est qu'on démultiplie les ronds de jambes à l'égard des Comores, convention d'entraide, laxisme inouï sur les visas, alors que les Comores remettent en cause l'intégrité du territoire français, puisque, comme vous l'avez rappelé, ils contestent le fait que Mayotte soit française. Ils mènent d'ailleurs des actions qui s'apparentent à une incitation à l'immigration clandestine contre lesquelles ils ne mènent absolument aucune action. De surcroît, il faut que vous sachiez qu'ils sont de plus en plus imprégnés par un islam radical qui est financé notamment par l'Arabie Saoudite. Résultat, Mayotte est submergée, plus de la moitié de la population est clandestine, certains disent même 2/3 de la population. Les forces de l'ordre sont sous-équipées, Mayotte est transformée en gigantesque bidonville. La situation d'insécurité est telle qu'aujourd'hui il existe un couvre-feu. Les femmes ne sortent pas après 18 heures à Mayotte de peur d'être agressées. Les meurtres d'ailleurs se multiplient. Les routes ne sont pas sûres. La situation sanitaire est déplorable, sur laquelle d'ailleurs on entend peu nos belles âmes vertes qui pourtant en général ont la voix qui porte. Je vous signale qu'on paye des enfants pour aller chercher les batteries de voitures ou les pneus dans les mangroves. Alors, on peut continuer à faire comme si de rien n'était, mais moi, je crois que si l'on va dans cette voie-là et que l'on vote ce texte, eh bien, ce sera faire comme si de rien n'était, et ce sera perçu, je peux vous le dire, par la population mahoraise comme un énième abandon. Et croyez-moi, le sentiment d'abandon là-bas est absolument unanime. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Évidemment, je vais vous dire que je suis très heureuse que Mansour Kamardine ait pu venir expliquer la réalité, parce que quand moi je le dis, j'ai l'impression que tout le monde doute, et quand il le dit, plus personne ne doute. Donc tant mieux, et je le félicite et je le remercie pour ce témoignage. Bon, moi je voterai contre cette convention d'entraide, pour une raison simple, pas tant que le contenu de cette convention d'entraide me pose un problème. C'est que j'ai l'impression qu'on tape à côté, voilà, et que tant qu'on ne met pas en place ce vrai travail de réflexion sur une entraide, et notamment économique, et nous avons toujours été, en tout cas dans le mouvement que je préside, pour le co-développement, en l'espèce avec les pays d'Afrique, mais sous conditions. Tant qu'on ne réfléchira pas ce problème avec les conditions que l'on demande aux Comores avant tout accord avec eux, alors je persiste à dire que la population mahoraise aura le sentiment qu'on traite les Comores exactement comme n'importe quel autre pays du monde, sans tenir compte de cette problématique, des conséquences sur la vie quotidienne de nos compatriotes mahorais, et, je suis désolé de le redire, de la forme quand même de complicité, de laxisme, d'intérêt que le gouvernement des Comores voit à laisser sa population aller s'installer massivement à Mayotte.